Si vous êtes un trader débutant, trader intermédiaire ou bien trader professionnel qui s'intéresse particulièrement au concept de la smart money et que jusqu'ici vous ne savez pas quelle confirmation d'entrée utiliser, dans cette vidéo je vous propose une confirmation d'entrée très simple, très avantageuse qui marche à 80%, qui lorsque vous le maîtrisez va simplifier et optimiser vos entrées en trading. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que vous n'êtes pas abonné, alors je vous donne le temps de le faire, le temps que je mette mon générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci, la chaîne où nous parlons de trading, de confirmation d'entrée, de techniques avancées d'entrée, là où nous simplifions les choses, là où nous parlons de SMC, là où nous parlons de prop firm, etc., etc. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu ici et là, pourquoi pas, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons répondre à la problématique de savoir, à la énième question que se posent certains traders, de savoir quel type de confirmation d'entrée, quelle technique de confirmation d'entrée il faut utiliser lorsque nous en venons au SMC. Quels sont les éléments, les ingrédients qu'il faut réunir afin de faire une belle entrée sur base des techniques de SMC. Généralement, les traders, lorsqu'ils veulent faire des entrées, ne se doutent pas que en termes d'entrée, il y a deux types d'entrées. Il y a les entrées de retournement et les entrées de continuation. Alors ici, forcément, vous allez vous poser la question, coach, écoutez, c'est quoi les entrées de retournement? C'est quoi les entrées de continuation? Ne vous inquiétez pas, je suis un bon gars. Je vais vous démêler ces entrées l'une de l'autre afin que vous sachiez aujourd'hui une bonne fois pour toutes quelle est la différence entre les entrées de retournement et les entrées de continuation. Mais avant de continuer, sachez que si vous recherchez une formation en trading de qualité, une formation sérieuse qui vous offre un accompagnement de 1 an après la formation théorique, eh bien, les inscriptions pour la prochaine vague de formation en ligne, en groupe, viennent d'être lancées. La date, c'est le 1er mars au 30 avril 2025. Nous ferons 2 mois pour les débutants et nous ferons 1 mois pour les intermédiaires. Alors, les places sont extrêmement limitées, mais alors là, très limitées parce que je ne veux prendre que 10 débutants et 10 intermédiaires afin de pouvoir encadrer tout le monde. Et le tarif est de $200 pour le coaching en groupe. Cependant, si vous avez un agenda chargé et que vous recherchez plutôt un coaching one-on-one à des heures personnalisées, eh bien, je vous offre un coaching privé qui vous donne le bénéfice des formations théoriques et qui vous offre également un accompagnement de 1 an pour la modique somme de $400. Allez, on se retrouve de l'autre côté pour la suite de la vidéo. Les entrées de retournement, c'est lorsque vous êtes face à un marché de tendance. Et rappelez-vous, un marché de tendance, c'est un marché qui soit vous fait des hauts de plus en plus hauts ou bien vous faites des bas de plus en plus hauts. Mais mettons que le marché est dans une tendance haussière parce que le marché fait des hauts de plus en plus. Ici, faire une entrée de retournement va consister à ce que vous attendiez que le marché vous fasse un coche, comme le dit la SMC, et que vous allez prendre peut-être votre entrée quelque part ici, ou bien à un niveau intermédiaire ici, ou bien beaucoup plus loin ici, et prendre le sell jusqu'en bas. Mais le problème avec ces entrées de retournement, c'est que le marché peut parfois chasser de la liquidité sur une durée de temps indéterminée. Ce sont ce que vous pouvez avoir des entrées ici, vous pouvez avoir des entrées ici, ou bien vous pouvez avoir des entrées là. Et c'est la raison pour laquelle c'est des entrées que je ne conseille pas fondamentalement au retournement. Mais la plupart des traders veulent ces genres d'entrées pour pouvoir embarquer dans le mouvement au tout début. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous, vous n'êtes pas venu au trading pour prouver un point, pour savoir ou bien pour montrer aux gens que, effectivement, moi, je sais rentrer dans le mouvement depuis le début. Rappelez-vous, vous êtes en trading, vous êtes dans les entrées, vous essayez de rentrer en position pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, lorsque vous vous retrouvez à avoir des difficultés avec les entrées de retournement parce que vous voulez anticiper le retournement d'une tendance, moi, je vous conseille plutôt les entrées de continuation. Alors, l'entrée de continuation, c'est quoi?
Alors, l'entrée de continuation, c'est lorsque vous attendez que le marché fasse tout ce qu'il veut. Chasse aux liquidités statique, chasse aux liquidités pratique, chasse aux liquidités dynamique avant de se retourner. Dans la dynamique de l'entrée de continuation, vous laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Vous laissez le marché faire tous les coches possibles, que ce soit coche mineur, coche majeur, et vous donnez la confirmation, la certitude que le marché a changé de tendance. OK? Donc, ici, vous allez attendre un autre mouvement de prix qui s'appelle le BOS. Et une fois que vous avez un BOS, qui suit en même temps le coche, le change of structure, ici vous avez la certitude que le marché il a véritablement changé de tendance. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'attendre une petite correction et prendre votre entrée quelque part ici. Voilà alors la différence fondamentale qu'il y a entre les entrées de retournement et les entrées de continuation. Et pour résumer tout ça, l'entrée de retournement vous permet d'anticiper le retournement du prix au tout début. OK? Alors que l'entrée de continuation, le marché vous a déjà donné la certitude que il avait changé de tendance et vous avez pris peut-être votre entrée quelque part ici. Mais ici, forcément, nous allons répondre à la question, la problématique de cette vidéo qui est de savoir si nous voulons rentrer dans la continuation, quels sont les éléments, les ingrédients qu'il faut connaître, qu'il faut rassembler. C'est-à-dire, quelles sont les techniques de confirmation de la continuation selon le SMC. Avant de rentrer dans la continuation, selon la MC, vous avez besoin de certains ingrédients, vous avez besoin de certains éléments. Le premier, c'est le POS, c'est-à-dire vous devez attendre que le marché vous garantisse qu'il a véritablement changé de direction. C'est ça que nous appelons le breaker of structure. En deuxième position, vous avez le retour du prix sur une zone d'intérêt que nous appelons également les POI, point of interest, etc., etc. Et en troisième position, vous avez la présence de la liquidité. Il faut que le marché vous montre clairement que la liquidité a été swappée ou bien a été sweepée, ça, peu importe le terme anglophone que vous voulez, on s'en fout. Mais retenez qu'en troisième position, il faudrait que le marché vous montre que le marché, il a pris la liquidité. En quatrième position, vous devez voir la présence d'un fair value gap, un FVG ou bien un imbalance, encore appelé les inefficiency quelque part. Et en cinquième position, vous ferez votre entrée sur un bloc de contrat ou bien un ordre bloc selon l'entrée agressive ou bien selon l'entrée conservateur. Alors, toutes ces étapes-là, si nous voulons le résumer dans un petit dessin, ça va nous donner quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire ça tout à l'heure. Alors, lorsque le marché vous a déjà confirmé qu'il avait changé de tendance, parce qu'il était avant dans une tendance haussière, arrivé à un moment, le marché va faire un coche. Là, nous ne sommes pas encore dans la continuation. Lorsque le coche se fait, laissez le marché tranquille et laissez le marché faire un BOS. OK. Une fois que vous avez votre BOS, vous avez votre premier élément, OK, qui est réuni. Une fois que le premier élément est réuni, après le BOS, le break of structure qui vous confirme précisément que le marché il a changé de tendance, vous allez avoir comme deuxième élément, comme deuxième confirmation, le retour du prix sur un ordre bloc quelque part. Ça peut être d'habitude un ordre bloc qui se situe à l'extrémité de ce swing high. Et en troisième position, vous aurez une liquidité qui va se dessiner. Généralement, étant donné que ici, nous sommes en présence d'une hypothèse dans laquelle nous allons prendre un sell, vous allez voir que le marché va essayer de vous dessiner un petit pattern comme ça, un petit double top comme ça. Les gens vont essayer de rentrer sur peut-être le top et se faire prendre. Ou bien il y a des gens qui vont rentrer ici sur la cassure de la ligne de cours et se faire prendre. Donc, une fois que la liquidité a été dessinée, le prix va prendre toutes ces liquidités-là, les stop loss de tous ceux-là qui se sont positionnés par rapport à ce double top-là, qui était en réalité une liquidité, revenir sur le bloc de contrat avant d'amorcer le vrai mouvement. Donc, par rapport à ce dessin, vous allez avoir toutes les confirmations dont vous avez besoin pour prendre l'entrée sur base de la continuation selon le SMC. C'est-à-dire que vous avez le BOS, première confirmation, vous avez le retour sur un bloc de contrat, deuxième confirmation, vous aurez également la prise de liquidité et vous aurez quelque part aussi forcément un fair value gap quelque part. Mais est-ce que c'est obligatoire?
Alors, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les fois que vous aurez forcément un fair value gap, ok? Mais l'important, c'est que vous soyez en présence d'un bon bloc de contrat que votre grand-mère également peut identifier. Si vous n'avez pas un bon bloc de contrat, les gars, laissez tomber. Vous pouvez ne pas avoir de fair value gap, mais les gars, si vous n'avez pas de BOS, si vous n'avez pas de liquidité et si vous n'avez pas de bloc de contrat sur lequel placer votre ordre, les gars, laissez tomber. Donc, c'est vous dire que la présence de liquidité, la présence de BOS, la présence de retour sur un bloc de contrat clairement identifiable sont les confirmations majeures, les confirmations nécessaires, les confirmations capitales dont vous avez besoin pour rentrer dans la continuation. Est-ce que c'est clair? Alors, si c'est clair, je vais faire le dessin inverse pour pouvoir vous permettre de comprendre ce qu'il faut faire dans l'hypothèse du BOI. Dans l'hypothèse du BOI, vous allez attendre que le marché vous fasse un BOS. Quand le marché fait le BOS, vous allez attendre le retour sur un bloc de contrat. Mais avant le retour sur le bloc de contrat, le marché va forcément essayer de jouer avec votre cerveau en vous dessinant une zone de liquidité et essayer néanmoins de prendre l'argent de certaines personnes, revenir sur la zone de bloc de contrat avant de repartir. Dans l'hypothèse du BOI, vous aurez quelque chose comme ça, un dessin comme ça, BOS, retour sur un bloc de contrat, ok, liquidité. Parfois, vous aurez aussi une balance ici, bien un fair value gap. Mais comme je l'ai dit précédemment, la présence de ce fair value gap n'est pas aussi capitale parce que le marché ne va pas vous faire exactement les mêmes choses chaque jour. Mais les choses, les confirmations les plus capitales, les plus primordiales restent le BOS, la liquidité et le retour sur un order block. Donc, lorsque vous avez votre retour sur l'order block qui suit en même temps la liquidité, eh bien, vous pouvez placer votre SL légèrement en deçà du bloc de contrat et viser comme TP1 le nouveau plus haut que le marché il a formé. Dans ce contexte-là, il ne faut pas, mais alors là, pas du tout. Il ne faut pas être gourmand. Mais vous allez me dire, écoutez, Fibonacci, c'est bien tous ces dessins-là, sympa, mais concrètement, est-ce que ça marche sur le marché? Eh bien oui, je vais vous emmener avec moi dans la dernière partie de cette vidéo, vous montrer deux exemples où ce concept-là, il a bien fonctionné sur les indices synthétiques. Alors, bienvenue sur le marché du V25 qui est en train de couler depuis un certain temps, où je vais essayer de vous donner un exemple précis des confirmations d'entrée en continuation selon la méthode de SMC. Donc ici, clairement, vous allez voir en M5, mais ça dépend aussi, vous pouvez aussi basculer en M15, vous aurez pratiquement les mêmes choses. Mais les choses que je veux vous montrer ici, c'est d'abord la première confirmation, le BOS, d'accord? Laissez le marché vous confirmer clairement qu'il va vers la baisse et identifier un bloc de contrat qui est en haut. L'autre bloc de contrat, je vous rappelle, il est toujours d'habitude, bien de préférence à l'extrémité du mouvement sur le swinger high qui est ici, ok? Donc après, vous allez voir le retour que le marché a opéré sur le bloc de contrat. Mais ce n'est pas tout. Attendez toujours que la structure du marché vous livre clairement une information sur le fait que le marché va se retourner. Et quelle est cette information-là? C'est le fait que, arrivé à un moment, le marché il a cassé ce bas qui est là. D'accord? Et quand le marché il a cassé un bas, le marché il a toujours, et le marché le fait toujours, 90% du temps, rassurez-vous, le marché a toujours pris la peine de vous dessiner une zone de liquidité ici, parce que le marché sait que en voyant cette petite zone de double top, il y a des gens qui vont essayer de se positionner ici en mettant leur SR légèrement en haut de la figure. Mais pour ceux-là qui seront rentrés ici, qui ne vont pas sortir sur la prochaine zone de support, vous allez voir que le marché est retourné sur l'ordre bloc et liquidé. D'accord? Donc, une fois que vous avez votre BOS, vous avez votre order bloc clairement identifié, laissez le marché vous dessiner la zone de liquidité et au-dessus de la zone de liquidité, vous aurez un order bloc où vous allez volontiers vous positionner selon la méthode agressive ou bien selon la méthode conservatrice. Alors, la méthode agressive va consister pour vous à placer des ordres limites. Et ici, vous avez différents niveaux où vous pouvez placer des ordres limites. Vous pouvez placer ces deux ordres limites là sur le proximal line du bloc de contrat, sur le distal line du bloc de contrat ou bien sur le milieu du bloc de contrat. Ok?
OK? Donc, voilà pour l'exemple que je voulais vous donner, le premier exemple sur le V25. Allons faire un tour sur le crash pour voir si ça marche également à ce niveau aussi. Bienvenue sur le graphique du crash wheel où nous avons une entrée de continuation sur base des éléments ou bien des informations que je vous ai données tout à l'heure. Donc ici, en M15, vous avez un grand BOS. Après ce BOS-là, vous allez constater que le marché vous a laissé ici un grand bloc de contrat. Et sur ce bloc de contrat, le marché, il est revenu chercher ce bloc de contrat. Mais avant de rentrer en position, assurez-vous que le marché, il vous a donné une liquidité, que le marché a cherché la liquidité. Et ici, la liquidité que le marché il a cherché, c'est cette liquidité des train parce que le marché sait que, en voyant les train le marché sait qu'il y a des gens qui veulent toujours se positionner, essaient de se positionner sur le troisième toucher du train en mettant peut-être leur SL quelque part ici, d'accord, et mettre peut-être leur TP quelque part ici. Donc, une fois que le marché a dressé cette zone de liquidité, vous allez voir que le marché il est revenu liquider là ceux-là qui se sont positionnés sur base de la trendline et réagir fondamentalement sur ce bloc de contrat. OK? Donc, voilà les confirmations dont vous avez besoin pour pouvoir rentrer sur le marché sur base de la continuation selon la méthode SMC. Donc, je récapitule. Vous avez besoin d'un BOS. Vous avez besoin d'un retour sur un bloc de contrat. Et si ce bloc de contrat laisse derrière lui un imbalance, parce que ici, regardez clairement ce qui se passe. Ici, vous avez clairement des imbalances que vous pouvez identifier. Ce n'est pas toujours capital, mais si vous en voyez, mieux c'est. Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, comme le dit chez nous. OK? Donc, ce n'est pas toujours des imbalances, vous en aurez pas toujours. OK? Donc, ce n'est pas grave aussi. Donc, vous pourrez avoir aussi des imbalances, un retour sur un bloc de contrat. Après, vous aurez le coche, la liquidité et le retour sur le bloc de contrat où vous devez normalement avoir votre entrée. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous revenir. Alors, pour ceux qui voudront approfondir les connaissances en matière d'entrée du SMC, il y a ma formation du 1er mars qui est à votre disposition et mon coaching également. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.